À la mi-temps, sa cheville était un peu gonflée. Et comme je dis, c'est un petit peu la tache noire de cette soirée. J'espère que nos médecins le remettront en place le plus rapidement possible. La cheville, c'est la dernière articulation, une grosse articulation du membre inférieur. Elle est également très superficielle. Au niveau de la cheville, il n'y a pas de muscle, il n'y a que des tendons qui passent. Avec des lésions fréquentes, on peut dire que l'entorse de la cheville est l'ensemble des lésions ligamentaires, qu'il s'agisse de distension, de distorsion ou d'arrachement, sans perte de contact des surfaces articulaires. C'est l'articulation effectivement la plus touchée, en tout cas du point de vue des urgences traumatologiques. C'est une lésion qui peut être bénigne ou grave. Le diagnostic est le plus souvent clinique, mais le traitement est également le plus souvent orthopédique. Donc, diagnostic clinique veut dire qu'en fait, l'examen clinique permet en tout cas de faire le diagnostic d'une lésion, une entorse en tout cas de la cheville. Alors, pour rappel, savoir qu'au niveau de la cheville, vous avez donc sur cette articulation superficielle, en externe, vous avez sur cette maquette la partie externe de la cheville, 3 faisceaux ligamentaires, schématiquement, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Au niveau de la partie interne, donc au niveau de la malléole interne, vous aurez en regard un double faisceau superposé qu'on appelle le ligament latéral interne. Donc 3 faisceaux en externe et un faisceau en interne, à côté de tout un ensemble ligamentaire donc, qui vont unir le tibia au péroné. Lorsqu'on parle justement d'entorse de la cheville, lorsqu'on a une lésion de ces 3 éléments, un de ces 3 éléments, et le plus touché de ces 3 éléments, c'est le ligament latéral externe, mais en son faisceau antérieur, le faisceau antérieur qui est le plus touché. Après le faisceau antérieur, vous avez le faisceau moyen, et enfin le faisceau postérieur. Et suivant le nombre de faisceaux touchés, on parlera d'entorse bénigne lorsque c'est uniquement le ligament latéral, le faisceau antérieur du ligament latéral externe qui est touché. L'entorse est de gravité moyenne lorsque c'est le faisceau antérieur et le faisceau moyen qui sont touchés. Et on parle d'entorse grave lorsque les 3 faisceaux sont touchés et plus souvent associés à une lésion du faisceau interne, donc du ligament latéral interne. Donc lorsque les 3 faisceaux antérieurs, moyens et postérieurs sont touchés, associés à une lésion du ligament latéral interne, on parle d'entorse grave. Cliniquement, en fait, comment reconnaître une entorse? C'est généralement un sujet qui, au décours d'un faux pas, et le faux pas le plus courant, c'est en fait un sujet qui se tord le pied en amenant la plante du pied vers l'intérieur, ce qui va entraîner tout d'abord un étirement ou une distension du faisceau antérieur du ligament latéral externe. Ensuite, suivra, si le mécanisme lésionnel se poursuit, une traction sur le faisceau moyen. Et si toujours le mécanisme lésionnel se poursuit encore, vous aurez une lésion du faisceau postérieur. Et c'est pour cela qu'on parlera de lésion d'entorse bénigne lorsque c'est uniquement ce faisceau antérieur, moyenne gravité, je me répète, et faisceau postérieur, qui va se manifester par une douleur au niveau du pied, un patient qui ne va pas pouvoir marcher, ou en tout cas qui aura qui va marcher en boitant. C'est ce qu'on appelle l'impotence fonctionnelle, qui est absolue lorsque le patient ne peut plus appuyer sur le pied, et relatif lorsque cette impotence fonctionnelle est donc relative lorsque le patient peut marcher en boitant. On a ce qu'on appelle une tuméfaction, donc un gonflement au niveau de l'avant-pied, juste en avant du coup de pied. Vous aurez un gonflement en œuf de pigeon, un gonflement en œuf de pigeon. L'examen clinique va retrouver une douleur sur le trajet du faisceau antérieur et on palpera en unidigital, avec donc un doigt, les autres faisceaux pour rechercher une lésion ou du faisceau antérieur ou associée à une lésion du faisceau moyen ou du faisceau postérieur. On palpera également la face interne pour rechercher une lésion du faisceau interne. Il faudra également, par cette palpation, rechercher des signes de fracture. C'est une douleur à la palpation de la base du 5e méta ou alors des deux autres hauts, ce qui va, suivant la douleur, après la pression douloureuse ou pas,
imposer une radiographie. Cette radiographie qui se fera en fonction de l'examen clinique et qui permettra de rechercher et d'éliminer une fracture. Salif Sané a eu un traumatisme de la cheville gauche. Les examens d'IRM ont révélé une entorse bénigne du ligament latéral externe de la cheville gauche, selon le médecin de l'équipe nationale du Sénégal. Durée d'indisponibilité estimée entre 10 et 15 jours.